Inquisiteur, Qu'est-ce qui s'est passé ici? la Maison du Repos a décidé de nous rendre visite. Les gardes sont arrivés à temps. Mais j'aurais dû me douter que des assassins s'infiltreraient parmi les serviteurs. Vous êtes sûr qu'ils ne vous ont pas fait de mal? J'ai juste eu peur. C'était tellement soudain. Leliana m'avait affecté une garde rapprochée. Ils m'ont sauvé la vie. Je vous dois beaucoup, sergent. Je n'ai fait que mon devoir, ambassadrice. Je vais m'entretenir avec la maître espionne au sujet de ces assassins. Elle trouvera comment ils se sont infiltrés. Du nouveau sur la Maison du Repos, Inquisiteur? Quel autre service devons-nous rendre pour que les Duparaquet soient adoubés? Nous devons convaincre la ministre Bélise de ratifier les documents. Elle est la responsable de ce degré hiérarchique. La ministre sera présente à une petite fête organisée par le marquis Wiscott. Je vous obtiendrai une invitation. Ce qu'il s'est passé à l'inébranlable est une honte. Je suis toujours sous le choc de cette armée de démons. Imaginez ce qui se serait passé si l'Inquisiteur n'était pas arrivé. Commençons.
Voyons un peu ça. Oswin. C'est étonnant que la piste nous entraîne ici. Ban Loren est un homme modeste et pieux. Dans quoi s'est-il fourré? C'est peut-être aussi une victime. Voyons ce qui se trouve ici. Tu es guerrier! Des prometteurs. J'aurais dû m'en douter. L'Ordre de la Promesse Ardente est un culte aux étranges croyances sur les chercheurs. Ils nous traquent depuis des siècles. Qu'entendez-vous par étrange croyance? Ils pensent que ce sont eux, les chercheurs, les seuls et uniques. Ils prétendent que nous leur avons volé leur pouvoir il y a bien longtemps, les empêchant de provoquer la fin du monde. Provoquer la fin du monde? Pour eux, c'est le seul moyen d'éradiquer le mal. Et le monde renaîtra en un paradis. C'est absurde. Pourquoi les chercheurs ne se sont-ils pas occupés d'eux? Nous l'avons fait, et plus d'une fois. Mais ils finissent par refaire surface, comme les mauvaises herbes. Personne ne sait comment. Des cultistes. Ça ne m'étonne même pas. Cela expliquerait l'éventuelle présence des chercheurs ici, mais pas le lien avec Orpheus. Tu es guerrier! Les chercheurs de la vérité s'étant montrés résistants aux effets du lyrium rouge, l'Ancien a décidé de les placer sous votre tutelle. Prenez le contrôle de votre destin et n'oubliez pas que l'Ancien attend votre dévotion en remerciement. Signé Seigneur Samson, commandant des Templiers Rouges. Qu'Orpheus ne se rend donc pas compte que les prometteurs veulent la fin du monde? À quoi lui servent-ils? Ils vont tellement bien ensemble.
C'est moche. Mais ça n'explique pas comment il est parvenu à capturer les chercheurs ou ce qu'il en a fait. On doit continuer de chercher. La lettre disait que les chercheurs étaient résistants au lyrium rouge. Nos capacités nous confèrent de nombreux dons, mais une résistance à la corruption du lyrium rouge, ça m'étonnerait. Mais ça expliquerait pourquoi on n'en compte aucun parmi les Templiers rouges. De ce fait, les chercheurs seraient inutiles à Corypheus. Ils n'auraient aucune laisse pour nous contrôler. On les trouvera, Cassandra. Je sais bien. D'une façon ou d'une autre. Daniel! Daniel, vous m'entendez? Cassandra. C'est bien vous? Vous êtes en vie? Et vous aussi. Je suis contente de vous avoir trouvé. Non, ils m'ont mis un démon dans le corps. Ils me dévorent. Quoi? C'est impossible. Vous ne pouvez pas être possédé. Je ne suis pas possédé. Ils m'ont nourri avec des choses. Je le sens grandir. Nous pouvons faire quelque chose pour lui? Je ne sais pas. Ce monstre qui est en lui. Le Seigneur chercheur. Il faut le trouver. Bien sûr qu'on le trouvera. S'il est vivant... Lucius nous a trahis, Cassandra. Il nous a envoyés ici, un par un, pour une mission importante. Il disait... mensonge. Il était avec eux depuis le début. Et il travaille toujours avec eux. Mais nous avons rencontré le seigneur chercheur Lucius à Val-Royaux. Il ne pouvait pas être à deux endroits en même temps. Ce n'était pas lui. C'était un démon déguisé. Quoi? Ce n'est pas possible! Le Seigneur chercheur l'a permis. Il a laissé le démon prendre le contrôle pendant qu'il... Venez ici. Cassandra. L'heure n'est pas à la compassion. Attendez. Ne me laissez pas comme ça, je vous en prie. Vous auriez dû venir avec moi. Vous ne croyez pas plus à cette guerre que moi. Vous me connaissez. Je voulais tellement cette promotion. Rejoignez le Créateur, Daniel. Vous y avez toute votre place. C'était mon apprenti. Je n'ai jamais rencontré de jeune homme aussi exemplaire. Et maintenant, trouvons le Seigneur chercheur Lucius.
Seigneur chercheur Lucius. Cassandra, avec quelqu'un qui est sans nul doute le nouvel inquisiteur. Et vous êtes celui qui a trahi son propre ordre. Vous savez sans doute que les chercheurs de la vérité formaient la première Inquisition. C'est vrai. Nous nous sommes battus pour rétablir l'ordre à une époque où la folie régnait, il y a longtemps. Et nous en avons tiré une fierté. Nous avons voulu refaire le monde, le rendre meilleur. Mais qu'avons-nous créé? La chanterie, les cercles de mages, et une guerre qui continuera longtemps. Nous ne sommes pas la première Inquisition. C'est ce que vous dites maintenant. Vous avez fait tout ça par haine de notre ordre? Les chercheurs sont des abominations, Cassandra. Nous avons créé un monde décadent, et nous nous sommes battus pour le préserver, alors qu'il s'écroulait. Il fallait nous arrêter. Vous ne me croyez pas? Voyez par vous-même. Les secrets de notre ordre, transmis du précédent seigneur chercheur, qui a été tué. La guerre avec les mages avait déjà commencé, mais il n'était pas trop tard pour que j'agisse. Il est complètement fou, non? Seigneur chercheur, vos actes... Je sais. Ce que Coryphéus a fait avec les Templiers importe peu. J'ai vu l'avenir. J'ai créé un nouveau monde pour remplacer l'ancien. Ce monde prendra fin pour que le prochain existe. Un vrai renouveau. Rejoignez-nous, Cassandra. C'est la volonté du Créateur. Délogez-les! Il était fou, c'est forcément ça. Sous l'influence de Coryphéus, peut-être. Il essayait de déstabiliser les chercheurs? Si c'était le but, son plan a parfaitement fonctionné. Il n'a pas pu tous nous éliminer. Je ne peux pas le croire. Rentrons à Fort Céleste. J'aimerais consulter le livre des secrets. Ce volume a été passé de seigneur chercheur en seigneur chercheur depuis l'époque de la première Inquisition. Et aujourd'hui, il me revient. Ça va? Vous n'avez pas l'air en forme. Bien au contraire. C'est prenant. Je suis ravie. Vous plaisantez. Vous connaissez le rite de l'apaisement? Le dernier recours des mages du cercle. Il les prive de leur pouvoir magique, mais les soulage de leurs rêves et de leurs émotions. Il est censé être réservé à ceux qui sont incapables de contrôler leur pouvoir. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le livre dit-il qu'il a été utilisé dans d'autres cas? Non. En tant que chercheuse, j'ai étudié des cas extrêmes, des mages ayant été apaisés par punition. Ce qui a lancé la rébellion des mages, ça a été la découverte de la réversibilité du rite de l'apaisement.
À l'époque, le Seigneur chercheur avait brutalement dissimulé l'information. Il y a eu des morts. C'était un savoir dangereux, le choc de sa découverte en plus de ce qui s'est passé à Kirkwall. Mais il semblerait que l'on ait toujours su comment inverser les effets du rituel, depuis le début. Pourquoi avoir gardé ce savoir secret? C'est nous qui avons créé le rite de l'apaisement. Pour entrer chez les chercheurs, j'ai passé 1 mois en veille à me débarrasser de toute émotion. On a fait de moi une apaisée, sans même que j'en sois consciente. Puis ma veille a invoqué un esprit de la foi qui a touché mon esprit. Ça a rompu l'apaisement et m'a conféré mes pouvoirs. Les chercheurs ne partageaient pas ce secret. Ni avec moi, ni avec la chanterie, ni même avec... Et ce n'est pas tout. Lucius disait vrai à propos de l'Ordre. J'ai pensé à rebâtir l'Ordre des chercheurs après la victoire. Mais maintenant, je doute que ce soit une bonne chose. Vous disiez qu'il y avait autre chose dans le livre. À un moment, le pouvoir devient son propre maître. On met de côté les idéaux par calcul, et on se dit que c'était un écart nécessaire. Pour le peuple, que va-t-il nous arriver, Inquisiteur? L'histoire va-t-elle se répéter? Non, nous ne sommes pas comme les chercheurs. Je me demande à quel point on est comme ils étaient avant. Si vous reformiez l'ordre des chercheurs, comment feriez-vous? Je ne peux pas être la seule survivante. Nous avons toujours été dispersés aux 4 coins du monde. Il doit en rester d'autres. Je les trouverai tous. Et je leur ferai lire ce livre à tous. Plus de secrets. Et ensemble, on établira une nouvelle charte, en accord avec les véritables desseins du Créateur. Quels sont ces desseins du Créateur dont vous parlez sans cesse? Il n'y a aucun moyen de les connaître vraiment. C'est ça que l'on doit découvrir. On s'est peut-être égaré parce qu'on a arrêté de chercher. S'il y a quelqu'un qui peut réhabiliter l'ordre pour en faire quelque chose de bien, c'est vous. Mais cela vaut-il la peine de les réhabiliter? Faites en sorte que ça en vaille la peine. Je réfléchirai à tout ça. Merci. Je n'aurais pas réussi sans vous. J'aurais aimé vous parler en privé. Ce n'est pas le cas? Si, bien sûr. Vous faites votre numéro de charme. Avec moi, j'ai remarqué. À moins que ce ne soit que mon imagination, ce qui est tout à fait possible. Non, ce n'est pas votre imagination. Vous ne pouvez pas me courtiser si c'est votre intention. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible, au juste? Ça devrait être évident. Eh bien, ça ne l'est pas pour moi. Vous voudriez me courtiser? Vous? C'est ce que vous voulez? Non. Je retire ce que j'ai dit. C'est ce que je veux. Je veux un homme qui me fasse défaillir, qui m'offre des fleurs et me lise des poèmes au coin du feu. Je veux un prince charmant.
Mais vous êtes l'inquisiteur, le messager d'Andrasté. Vous ne pouvez pas être cet homme. Si, je peux être cet homme, Cassandra. Le monde dépend de vous. La mort nous attend à chaque tournant, inquisiteur. Ça ne change pas ce qu'on ressent. Au contraire, ça change tout. Qu'est-ce que vous complotez? Je me demande à quoi ça ressemblera quand on aura fini. Tout ça appartenait autrefois à l'Empire Tevintid. Andrasté a changé la donne. Elle et les Enclins. Quant à ce qui nous attend maintenant, je ne peux pas deviner la volonté du Créateur. On va construire un monde meilleur. Comme si tout le monde avait la même définition de meilleur. Moi, je veux un monde où les gens font confiance à la chanterie et où cette confiance est respectée. Je veux honorer la tradition sans craindre le changement. Je veux réparer les erreurs du passé sans que ça ne tourne à la vengeance. Mais comment savoir si ces désirs sont justifiés? Même s'ils ne sont pas justifiés, ils sont admirables. Tout le monde ne serait pas d'accord. Certains m'accuseraient d'hérésie. Ça ne ressemble pas aux divagations d'une hérétique, Cassandra. Peut-être. Mais rien n'est plus facile que de taxer de préjudiciable le moindre acte de compassion. Dites-moi, qu'est-ce qui vous guide? Vous faites des choix qui ébranlent le monde et vous n'avez pas l'air de flancher. J'aimerais avoir votre assurance. On dirait que vous m'admirez. Absolument. Je n'approuve peut-être pas toutes vos décisions, mais combien aurait pu faire ce que vous avez fait? Vous étiez prisonnier, accusé et honni, et vous avez gagné tous les procès qu'on vous a faits. La grâce du Créateur ne vous rend pas immortel. Vous vivez ou mourrez de votre propre main. C'est digne d'admiration. Si quelque chose me guide, c'est vous. Formidable. Les aveugles guident les aveugles. Vous n'êtes pas aveugle. Vous êtes bien insistant. Je croyais que vous aimiez mon assurance. Le jour où on s'est rencontrés, si quelqu'un m'avait dit que je vous suivrais volontairement, je l'aurais étranglé. Comme quoi, le Créateur a bien choisi. Ça me touche. On a encore du chemin à faire, Inquisiteur. Mais où qu'il nous mène, je suis heureuse d'être à vos côtés. Je n'arrête pas de penser à notre dernière conversation. Vous n'avez pas vraiment l'intention de continuer à me courtiser, si? J'ai dit que si, et je tiendrai parole. Je vous crois, mais... Vous n'avez pas l'air de me croire. Loin de moi l'idée de vous mettre au défi, monseigneur. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que j'ai laissé entendre que vous ne pouviez pas. C'est très simple. Je tiens à vous. Vous adorez compliquer les choses, n'est-ce pas? Je voudrais vous parler du remède contre l'apaisement. Ce n'est pas un remède. Pas vraiment. Une fois apaisés, les mages perdent tout contrôle sur leurs émotions. Ils deviennent irrationnels et incapables de se concentrer. Il est possible que cet état ne soit que temporaire et qu'on puisse les aider. Mais il faudra du temps pour étudier la question. Il y a tellement d'apaisés. Ils méritent d'avoir une chance de guérir.
Je ne voudrais pas que la nouvelle de l'existence d'un remède se répande avant qu'on soit sûr qu'il fonctionne. Mais quand ce sera le cas, je le crierai moi-même sur tous les toits. Merci pour ces informations. On se reparlera bientôt. Votre vœu est exaucé, si on peut dire. Ah oui. Les gardes des ombres. Vous n'êtes plus très sûr d'avoir besoin d'eux, maintenant. Disons que je suis content qu'ils passent leur chemin. Ouais. Nous l'avons retrouvé, mais maintenant le fiancé est parti, lui aussi. Sire, je dois vous dire que ces hommes sont revenus me voir. Ils sont revenus? La dernière fois que Servir l'homme, et non l'asservir. Par le Créateur, c'est l'Inquisiteur en personne. Puis-je vous proposer un bouquet de fleurs, votre grâce? Les roses sont magnifiques cette saison. Je cherchais justement des fleurs. Ah oui? Pour quelle occasion, si ce n'est pas indiscret? Pour une amie. Oh, alors on va oublier les fleurs des champs. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Je les ferai livrer à Fort Céleste, de vraies merveilles. Votre dame va être aux anges. Même avant que le ciel ne se déchire, les esprits et les démons abondaient sur ces terres. La magie bouillonne sur les collines de Golfalois. Bonne journée. Mère, ce n'est pas en se taisant que ça disparaîtra. Merci encore, Si camarade. je suis vraiment mage, je dois apprendre à me défendre contre tous les démons qui m'attaquent mes rêves. Ah, vous devez être le surfacien qu'on appelle inquisiteur. Je me trompe? J'aimerais bien vous vendre quelques livres. J'aimerais bien en vendre à n'importe qui, à vrai dire. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Les surfaciens sont arrivés. J'ai dépensé tout ce que j'avais dans des pots de vin pour apprendre que ces foutus Templiers avaient intercepté mon chariot avant qu'il arrive. Moi qui voulais approvisionner les mages. Enfin, c'est quelque part tout ça. Mais où? Vous aviez des livres
de poésie dans votre chariot? Bien sûr, les mages en raffolent. Mais ça me fait une belle jambe maintenant. Rebonjour. J'aimerais m'entretenir avec vous, en privé. Ah? Comment ça, en privé? Il y a un bosquet à l'extérieur de Fort Céleste. Rendez-vous là-bas. Si vous savez ce que vous faites. Oui. Faites-moi confiance. Sur la branche nue, croissent les bourgeons bercés par une tendre brise. Elle porte le parfum du chèvrefeuille, aussi doux qu'un baiser, promettant de nombreux lendemains sous le signe de la félicité. Vous n'êtes pas sérieux. Si, je vous assure. Et c'est ce poème que vous avez choisi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Carmenum dit Amatus. Je le croyais interdit. Ses lèvres sur les miennes disent une prière sans voix. Elle embrase mon corps comme une flamme perçant la nuit. Ses yeux reflètent les étoiles, la lumière du Créateur. Mon corps s'ouvre, comblé et béni, avec mon esprit. Non seulement incarné, mais amené à la vie. Dois-je en lire un autre?
On dira bien une chose ou deux sur moi. On dira que j'étais aux côtés de l'Inquisiteur, sa protectrice et sa maîtresse, que c'était écrit. Peut-être qu'on dira que j'ai abandonné le chemin de la foi à cause des stratagèmes d'un fou. Je me fous du qu'en dira-t-on. Vous croyez quoi? Je crois que vous êtes un homme de foi. Je crois que vous faites partie des plans du Créateur. À part ça, je crois que vous êtes capable de tout. Et ça m'effraie. Je n'ai jamais rien connu de tel. Je n'ai eu qu'un seul homme dans ma vie. Un mage, avec qui j'ai vécu une aventure quand j'étais encore très jeune. Il est mort au conclave. Je ne laisserai pas Coryphéus gagner. Je ne le laisserai pas vous arracher à moi. Je vous aime. Ici, ce soir, je vous crois.